Beba Guimiamé, c'est comme ça qu'on dit bonjour chez moi. Je suis Bénédicte Kessani. Je suis originaire de Moyen-Ogooué, de la ville de Lambaréné. Je suis à Québec. Maman. En termes de profession, je suis coach certifiée en leadership et développement personnel. J'enseigne également dans les grandes écoles et je suis enseignante par conviction, entrepreneur également par conviction. J'ai un Master 2 en administration des affaires et un exécutif MBA en intelligence stratégique. J'ai été également formée sur le leadership avec l'Institut africain de leadership de Thabo Mbeki. Et plus tard, j'ai suivi 2 autres formations. Une dans le cadre du Young African Leaders Initiative où j'ai été formée sur l'engagement citoyen et par la prestigieuse université de Georgie où j'ai été formée sur les questions de leadership et engagement civique. En ce qui concerne mon parcours professionnel, j'ai commencé à travailler dans le pétrole avant de basculer dans l'immobilier. Et en 2016, je me suis consacrée dans la voie entrepreneuriale en faisant du coaching à plein temps. Alors, Beka Consulting a été créé en 2016 d'une forte volonté de pouvoir contribuer au développement de notre environnement et surtout de mettre à disposition des outils nécessaires qui permettraient justement aux organisations, qu'elles soient publiques ou privées, de pouvoir atteindre leurs objectifs d'une manière ou d'une autre par le biais justement des services que nous offrons qui sont donc le coaching, que ce soit en individuel ou encore de manière groupée, de la formation sur toutes les questions liées au management, leadership, développement personnel ou productivité, mais également l'organisation des team building en entreprise. Nos services s'adressent spécifiquement aux entreprises ou aux organisations, qu'elles soient privées ou publiques, à tout ce qui est association ONG ou encore des personnes individuelles ou des femmes actives qui veulent vraiment aller sur le plan professionnel à un autre niveau ou encore à une autre étape. Je pense que ça passe par un accompagnement personnalisé, surtout sur mesure, qui commence par la définition même de la problématique que le client va rencontrer, comment nous sommes capables d'un point A à un point B de pouvoir accompagner ce client-là, l'objectif derrière étant de faire vivre au client une expérience incroyable. Donc au-delà de cet élément-là, je pense qu'il y a l'amour du travail bien fait. À chaque fois que nous prenons un dossier ou que nous travaillons avec un partenaire ou un client qui nous aura fait confiance, il y a cet aspect du travail bien fait. Et j'insiste sur le troisième aspect qui est le côté ludique. Alors, dans tout ce que nous faisons dans les différents services, il y a toujours une pointe de côté ludique. Nous apprenons tout en s'amusant. Alors, il y a plusieurs récompenses, mais je voudrais particulièrement parler de 2 récompenses. Alors, une sur le plan national où je pense que c'était en 2022 ou 2021. On avait travaillé avec des jeunes pour un programme qui avait été organisé par le système des Nations Unies. Et à la fin de ce programme-là, il y a un certificat qui m'a été remis des mains du ministre actuel de l'Éducation nationale. Et c'était véritablement encourageant de savoir que derrière, en termes de partition, de contribution qu'on pouvait apporter à la jeunesse, c'était reconnu. Sur le plan international, j'ai particulièrement reçu un prix venant du Bénin à l'occasion de la Nuit internationale du coaching, qui est un événement qui met en lumière des coachs professionnels venant d'Afrique et d'Europe. Donc derrière le message, c'est aussi que le leadership va au-delà des frontières parce que moi étant au Gabon, j'ai été identifiée. Donc les actions finalement que nous posons sur le terrain par rapport à Beka Consulting sont visibles, oui, sur le plan national, mais également sur le plan international. Alors il y a quelques années, on n'entendait pas parler des notions de coaching. Aujourd'hui, le coaching devient de plus en plus présent dans nos vies.
Et c'est vrai qu'au niveau national, à un moment donné, c'était tout le monde qui se levait et qu'on appelait coach qui allumait sa caméra et se prenait pour un coach. Mais je voudrais dire que le coach est cette personne qui a suivi une formation, qui a des outils et qui est capable de pouvoir aider une personne que l'on va appeler le coaché à pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Le coach est cette personne-là qui va vous accompagner à travers un certain nombre d'outils pour vous permettre de pouvoir faire jaillir vos propres réponses par le biais du questionnement. Le coach n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Il met à disposition des ressources et des outils. Vous-même, vous devez être capable de faire ressortir ce que vous êtes capable de pouvoir faire pour la suite de votre parcours. Alors que le consultant, c'est un expert dans un domaine bien spécifique à qui on va faire appel pour pouvoir donner des conseils dans un domaine bien précis. Ça veut dire que vous êtes une entreprise, par exemple, dans le digital ou autre chose, vous faites face à un certain nombre de problèmes. L'expert consultant va arriver pour vous dire la problématique se trouve à tel niveau, voici ce que je préconise pour que vous soyez capable de pallier ce problème-là. Alors que le coach, dans son essence, n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. En termes de perspective du cabinet, je pense que c'est de nous faire connaître davantage, tant sur le plan national qu'au niveau de la sous-région. Aussi, on voudrait être une référence lorsqu'on parle de coaching, lorsqu'on parle de formation et lorsqu'on parle d'organisation de team building sur le plan national et aussi au niveau de la sous-région. C'est une femme qui impacte positivement son environnement et c'est une femme qui croit que ce soit en ses potentiels, en ses dons, en ses talents et qui est capable de pouvoir les mettre en exergue. Au-delà, c'est une femme qui performe tant sur le plan personnel que professionnel et nous sommes des Bantous. Et en tant que Bantou, c'est une femme également qui a la capacité de transmettre les valeurs africaines. J'y tiens, le côté authenticité, de telle sorte que lorsqu'elle va à l'extérieur, elle ait des bases, elle ait des assises parce qu'elle sait d'où elle vient et qu'elle n'ait pas peur de la lumière de l'autre femme qu'elle va croiser. Ma source de motivation, c'est ma mère, Henriette Limwanga, une femme qui a plus de 70 ans aujourd'hui, qui a eu la grâce d'avoir 3 enfants et qui s'est sacrifiée, j'ai envie de dire ça, qui s'est sacrifiée, qui s'est vraiment donnée pour l'éducation de ses enfants. Et c'est une personne qui vit avec un handicap. Elle a eu la polio à l'âge de 4 ans. Mais au-delà de sa polio, c'est une femme qui a voulu exister, qui a voulu laisser des traces et qui a voulu faire une différence. Et lorsque je regarde sa vie, lorsque je regarde ce qu'elle a pu faire, je me dis, je n'ai pas le droit de pouvoir abandonner. Parce que si elle a réussi à faire ce qu'elle a pu faire, ça veut dire que moi, je suis capable de pouvoir le faire. Donc, je voudrais vraiment lui dire merci maman, parce que si je suis là aujourd'hui, en réalité, c'est à cause d'elle. Et souvent, on a tendance à aller prendre des modèles à l'extérieur, mais on a aussi nos propres modèles. Et mon modèle commence par maman. Merci maman. Pour suivre plus de contenu édifiant, rendez-vous sur notre chaîne YouTube P. Ralph Films. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous.